Moi, j'en veux moins aux agenouillés qu'aux agenouilleurs. C'est-à-dire que comment le peuple pourrait-il penser correctement alors qu'il est sous les feux perpétuels d'une domination médiatique qui lui dit insidieusement ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, etc. etc. J'ai vu pour autre chose, parce que Drucker est normand et on a enregistré un truc en Normandie il y a quelques jours, et Drucker me disait, moi j'ai commencé la télévision avec l'ORTF, et tous les soirs, le conducteur du journal télé était vu par le ministre de l'Information. Vous vous rendez compte, me dit-il. Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information est dans la tête de chaque journaliste. On n'a même pas besoin d'avoir un coup de fil du pouvoir. Déjà, dans la tête de Pujadas et de quelques autres, on a intégré le schéma, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc regardez sur le service public. Notre argent sert aujourd'hui à mettre dans la tête des gens une idéologie extrêmement simple. Marine Le Pen est une fasciste, Poutine est un salaud, Trump est une ordure, Angela Merkel est extraordinaire, etc. etc. Bon, voilà, tous les matins, à France Inter, vous pouvez faire cocher les cases. Hein. Le petit moment anti-Marine Le Pen, tac, tac, le petit moment anti-Trump, pas parfait, le moment où on dit Angela Merkel, l'Europe, etc. On a le matin Guetta qui nous dit, tous les matins, c'est le catéchisme, l'Europe, l'euro, formidable, le marché, formidable, etc., etc. Bon, le peuple, il a droit à ça tout le temps. Il est sous perfusion de conneries, en permanence, depuis des années, depuis des années. On lui dit ce qu'il faut penser, et on lui dit que s'il pense autrement, c'est un salaud, c'est un vichiste, c'est un fasciste, c'est un antisémite, c'est un type qui fait le jeu du Front National. Il dit, oh, moi je pense comme ça, hein, je pense comme vous. Hein, moi je veux juste pas être traité de salaud, je veux pas faire des unes de journaux ou ce genre de choses, donc je pense comme vous. Et puis dans l'urne, on met ce qu'on pense, vraiment, etc. Donc moi je pense que le peuple aujourd'hui, il a du mérite à ne pas être plus crétin qu'il n'est. Parce que, vu les crétins qui nous gouvernent, et qui nous gouvernent médiatiquement, éditorialement, idéologiquement, intellectuellement, spirituellement, etc., etc., il reste un bon sens populaire. Moi, je vous assure que quand je vais dans le café de mon village pour acheter mon journal, et qu'aux Zinc, il y a 3 ou 4 personnes là, qui sont ils racontent des trucs, je sors, je me dis, putain de bon sens. Je me dis, ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils ne sont pas énarques, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Il y en avait un l'autre jour qui tenait un discours sur Internet, mais il avait tout compris, hein. C'était du Guy Debord, moins l'obscurantisme. On faisait de la société du spectacle, mais en mieux. C'était fleuri comme du Rabelais, c'était magnifique comme du Céline, simplement parce qu'il y avait le génie du peuple qui était là. Et moi, j'y crois au génie du peuple. C'est-à-dire que quand, à l'époque, toujours mon père, on apprenait à l'école à lire, à écrire, à compter, à penser, eh bien, le jour où on laissait dans la nature quelqu'un qui avait 12 ans, il pensait le monde, il concevait les choses. Il avait le bon sens commun dont parle Orwell. Simplement, aujourd'hui, quand le peuple, on lui dit « Mon chéri, la grammaire n'est pas négociable », tu vois, au salon du livre tout à l'heure, il y a eu une nuée de journalistes autour de Madame Belkacem. C'est vrai, elle écrit, elle publie. Donc, elle nous dit « La grammaire est négociable ». Il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'avec ses enfants, il ne négocie pas la grammaire, hein, et que ses enfants, ils sont dans les bonnes écoles. Simplement, quand aujourd'hui, on fabrique un peuple inculte, qu'on lui dit pas de culture, il n'y a pas de culture française, donc ça ne sert à rien, nous dit Macron, que ça ne sert à rien d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, c'est fasciste tout ça, que, etc., etc. Mais on a encore bien du mérite à ce que le peuple soit capable aujourd'hui du bon sens qui lui ait fait dire non, quand il a compris que l'Europe qu'on lui fait manger depuis des années, ça ne marche pas. Quand en 2005, le peuple qui a droit à une espèce de bourrage de crâne depuis un quart de siècle sur cette question de l'Europe dit non, 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 on a vu les traités. Moi, j'ai vu dans des réunions comme ici avec vous, des gens qui avaient le traité et qui avaient le stabilo et qui avaient lu des trucs et qui faisaient des commentaires. Ils n'étaient pas agrégés de droit. Hein. C'était juste des gens qui disaient ouais, mais ça marche pas, ça veut dire que, et s'il y a ceci, s'il y a ça, ouais, mais non, je suis pas d'accord. Parce que vrai débat démocratique, vrai débat populaire, avec des gens qui ont gardé leur intelligence, à qui manque peut-être parfois un peu de syntaxe, de grammaire, de culture, je veux dire, ça, c'est pas de leur faute. Ils sont victimes. Donc moi, je persiste à croire dans le génie du peuple. Il y a un génie du peuple et il y a un maléfice des élites, un maléfice des intellectuels qui disent que le peuple se trompe tout le temps, que le peuple peut errer. C'est ce qu'a dit récemment Bernard-Henri Lévy. C'est ce que dit régulièrement Luc Ferry. Tous ces gens qui nous disent que le peuple peut errer. Donc on lui demande de voter. Vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe? On est contre. Ben, si vous êtes contre, on met le vote à la poubelle. Il dit, ben, il ne fallait pas me demander à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple peut errer? La volonté générale peut errer. Ça veut dire que si elle s'exprime et qu'elle pense comme moi, la volonté générale, elle a raison. Si elle ne pense pas comme moi, elle erre. Et si elle erre, on interdit.
l'expression populaire. Moi, je crois au peuple. Je crois au génie du peuple. Je crois à la vertu du peuple. Je crois que quand le peuple est éduqué et qu'on lui apprend à lire, à écrire, à compter, à penser, qu'on lui fait voir des beaux films, qu'on lui fait voir des belles émissions, qu'on lui fait voir des Dumayet, des Desgrobes, des Pivots, etc., et pas des Hanouna avec des nouilles dans le slip, et qu'on nous fait lire à l'école, non pas des bouquins démagos écrits par des gens qui ne savent pas écrire, mais qu'on dit il y a du Mérimée, il y a du Balzac, il y a du Zola, il y a du Georges Sand, le bouquin de classe de mon père, c'était ça. À 12 ans, on apprenait à lire, même avant, on apprenait à lire avec Chateaubriand, avec Musset, avec La Fontaine, avec Racine, avec Hugo. Ça veut dire qu'on fabriquait des intelligences. Quand on défabrique des intelligences, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le pire. Sauf que le pire, il n'est pas du côté du peuple. Parce que quand j'entends ces gens dire « Hitler est arrivé au pouvoir légalement, etc. », je dis « Mais attendez, vous les intellectuels, là, c'était vos équivalents à l'époque du Troisième Reich, c'était quoi ?» On n'en parle jamais. Tous les professeurs d'université, il ne faut pas croire qu'ils étaient anti-nazis. Ils étaient tous très antisémites et très pro-nazis. Il n'y a pas eu que le prolo qui a voté pour Hitler. Il n'est pas arrivé au pouvoir légalement sans qu'il y ait aussi des professeurs, des élites, des intellectuels, des journalistes, etc. Donc il y a juste un moment où je me dis, le peuple n'est pas mort. Il est abîmé, ça c'est sûr, il est abîmé, mais comment ne le serait-il pas après ce qu'il se prend dans la figure? Et il suffirait de pas grand-chose pour lui redonner confiance en lui, pour lui redonner une espèce d'énergie. Pas grand-chose, c'est juste restaurer la dignité. Quand on prive les gens de dignité, il y a un moment donné où ils demandent réparation. Le vote Marine Le Pen, ou le désir du vote de Marine Le Pen, est un désir d'obtenir réparation. Le problème, ce n'est pas Marine Le Pen, que je ne soutiens pas, je ne voterai pas pour elle, je ne voterai pas, mais c'est juste de dire qu'on ne peut pas humilier pendant si longtemps des gens, supprimer la dignité des gens comme ça, sans qu'un jour ils disent « redonnez-moi un peu de dignité ». Eh bien, quand on redonne sa dignité au peuple, il retrouve une espèce de santé et de vitalité, un peu comme des plantes un peu biscornues, vous leur mettez un petit peu d'eau, et d'un seul coup, ça part comme ça. Je ne suis pas bien sûr que les prochaines élections présidentielles soient l'occasion d'arroser notre peuple. Et on terminera là-dessus, si vous voulez bien. Moi, j'en veux moins aux agenouillés qu'aux agenouilleurs. C'est-à-dire que comment le peuple pourrait-il penser correctement alors qu'il est sous les feux perpétuels d'une domination médiatique qui lui dit insidieusement ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, etc., etc. J'ai vu pour autre chose, parce que Drucker est normand et on a enregistré un truc en Normandie il y a quelques jours, et Drucker me disait, moi j'ai commencé la télévision avec l'ORTF, et tous les soirs, le conducteur du journal télé était vu par le ministre de l'Information. Vous vous rendez compte, me dit-il. Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information est dans la tête de chaque journaliste. On n'a même pas besoin d'avoir un coup de fil du pouvoir. Déjà, dans la tête de Pujadas et de quelques autres, on a intégré le schéma, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc regardez sur le service public. Notre argent sert aujourd'hui à mettre dans la tête des gens une idéologie extrêmement simple. Marine Le Pen est une fasciste, Poutine est un salaud, Trump est une ordure, Angela Merkel est extraordinaire, etc. etc. Bon, voilà, tous les matins, à France Inter, vous pouvez faire cocher les cases. Hein. Le petit moment anti-Marine Le Pen, tac, tac, le petit moment anti-Trump, pas parfait, le moment où on dit Angela Merkel, l'Europe, etc. On a le matin Guetta qui nous dit, tous les matins, c'est le catéchisme, l'Europe, l'euro, formidable, le marché, formidable, etc., etc. Bon, le peuple, il a droit à ça tout le temps. Il est sous perfusion de conneries, en permanence, depuis des années, depuis des années. On lui dit ce qu'il faut penser, et on lui dit que s'il pense autrement, c'est un salaud, c'est un Vichy, c'est un fasciste, c'est un antisémite, c'est un type qui fait le jeu du Front National. Il dit, oh, moi je pense comme ça, hein, je pense comme vous. Hein, moi je veux juste pas être traité de salaud, je veux pas faire des unes de journaux ou ce genre de choses, donc je pense comme vous. Et puis dans l'urne, on met ce qu'on pense, vraiment, etc. Donc moi je pense que le peuple aujourd'hui, il a du mérite à ne pas être plus crétin qu'il n'est. Parce que, vu les crétins qui nous gouvernent, et qui nous gouvernent médiatiquement, éditorialement, idéologiquement, intellectuellement, spirituellement, etc., il reste un bon sens populaire. Moi, je vous assure que quand je vais dans le café de mon village pour acheter mon journal, et qu'aux zinc, il y a 3 ou 4 personnes là, qui sont ils racontent des trucs, je sors, je me dis, putain de bon sens. Je me dis, ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils ne sont pas énarques, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Il y en avait un l'autre jour qui tenait un discours sur Internet, mais il avait tout compris, hein. C'était du Guy Debord, moins l'obscurantisme. Il nous faisait de la société du spectacle, mais en mieux. C'était fleuri comme du Rabelais, c'était magnifique comme du Céline, simplement parce qu'il y avait le génie du peuple qui était là. Et moi, j'y crois au génie du peuple.
C'est-à-dire que quand, à l'époque, toujours mon père, on apprenait à l'école à lire, à écrire, à compter, à penser, eh bien le jour où on laissait dans la nature quelqu'un qui avait 12 ans, il pensait le monde, il concevait les choses. Il avait le bon sens commun dont parle